Bienvenue à tous. Le joli mois de mai va éclairer vos hôtels, va colorer vos tables, garnir vos terrasses. Et entre nous, on va se donner plein d'énergie pour en profiter et vous aider à sortir le meilleur de vous-même pour donner du plaisir. Danielle Chavant, votre présidente de l'UMI 38, bienvenue. Bonjour à tous. Et Gaëtane, votre directrice Chou Véro, nos Bonjour. invités, Sébastien Marguin de Comme et Net. Et dans un petit instant, Sandrine Thévenoud viendront tout vous dire pour la question du mois. Allez, tout de suite, on y va avec nos rubriques. Le chiffre. Le chiffre du mois, 73% des Français privilégient le repas à table. On n'est pas français pour rien. Le repas, c'est un moment sacré. On prend son temps, on s'installe. Et au mieux, on partage. Pensez-y en préparant vos espaces. C'est produit en Isère, la balsamerie, la clandestine à Iseron. Et oui, Modène ne détient plus le monopole. Le balsamique isérois va vous surprendre. Il est né de la passion d'un sommelier pour la gastronomie et les produits d'exception. Au cœur du Vercors, la clandestine propose des vinaigres, bien sûr, mais des vinaigres de fruits, des balsamiques d'inspiration modénaise élaborés sans artifice et qui allient savoir-faire artisanal et authenticité. Et tout de suite, on va sur le feu. Les combats de la branche traiteur avec Valérie Ponce, la présidente des traiteurs UMI. On la retrouve tout de suite dans les nouveaux locaux de l'UMI 38. Tout de suite. L'ambition pour la branche traiteur, après une année de création, de structuration et de mise en action, cette année, c'est le déploiement. Donc, déployer des actions très concrètes qui répondent à nos besoins spécifiques du quotidien. Le mot particulier au traiteur isérois. Déjà, je suis très contente d'être ici parce que l'aventure nationale des traiteurs est née en premier avec une aventure nationale avec les maîtres restaurateurs. Et c'est grâce au département de l'Isère et la dynamique des maîtres restaurateurs de l'Isère que nous avons engagé cette première campagne nationale pour promouvoir le titre de maître restaurateur. Et déjà, il y a 4 ans, l'idée c'était de créer le titre de maître traiteur. Et ça nous permet de revenir un petit peu dans le fil de la première question. Cette structuration, c'est accompagner les professionnels pour qu'au quotidien, ils puissent s'épanouir, gagner de l'argent, être en sécurité et avoir cette approche client, le client final. Et la transparence que propose le titre de maître restaurateur a inspiré maître traiteur et globalement la démarche artisanale. Donc ce titre de maître traiteur va permettre de professionnaliser un métier qui est un petit peu noyé dans l'univers des métiers de bouche, puisque globalement l'activité traiteur c'est parfois une activité secondaire ou complémentaire qui est aussi une nécessité économique. C'est-à-dire que le boucher, le boulanger, le restaurateur peut avoir besoin de créer de l'événementiel pour compléter ou pour tout simplement répondre à son client. Donc ce titre va accompagner le chef d'entreprise et l'entreprise pour se professionnaliser. Et une fois que cette dimension et cette appréhension structurante est en place, il faut transmettre. Donc nous avons, avec un partenariat avec la Fondation Bocuse, imaginé une formation. Nous allons démarrer avec les cuisiniers pour des cuisiniers, traiteurs, organisateurs de réception, dans une modalité innovante qui s'appuie pour la partie pédagogique sur le digital, sur la partie pratique, sur le maître d'apprentissage. Donc nous allons aussi redonner le geste au maître d'apprentissage. Et tout ça dans un format qui va répondre aux modalités de saisonnalité et de mobilité. Parce que les restaurants sont souvent dans un lieu accessible pour que le client puisse venir déjeuner ou dîner, dans les bars, dans les cafés. Les traiteurs, c'est plutôt des artisans qui sont en zone périphérique, dans des zones artisanales, et il faut y accéder. Donc cette dimension de formation digitale, elle va répondre à cet impératif et c'est ce qui vraiment qualifie la réponse adéquate à nos besoins spécifiques. Et retour sur notre plateau avec notre invité, c'est Sébastien Marguin de Comme et Net. Bienvenue. Bonjour, merci. Allez, une question préliminaire tout de suite. Où en est-on du digital dans la profession? Ou en même temps, digital, numérique, qu'est-ce qu'on dit? Alors on dit digital, et ça regroupe beaucoup de choses. Ça regroupe le web, ça regroupe le référencement, ça regroupe des photographies, ça regroupe beaucoup de choses. Tout ce qui est dans le web, il y a une dizaine de métiers différents. Donc effectivement, le digital,
Ça veut dire beaucoup de choses. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites alors à Comenet? Alors nous, chez Comenet, on fait du digital, c'est-à-dire qu'on fait du web, on fait du référencement, on fait des newsletters. Vous développez, on fait de la vous publicité. Voilà, D'accord. on développe et ensuite on référence les sites essentiellement. Et Spécialisé tourisme. Voilà, spécialisé tourisme. Donc vous êtes Donc, vraiment un acteur clé pour le développement de la profession. Ça, pour l'instant, est-ce que les professionnels se sont bien mis à la page? Alors ça dépend. Il y a du très bon et du moins bon. Ça dépend des établissements. En général, donc les gros établissements se sont quand même mis à la page. Les plus petits, des fois, ont plus de difficultés parce que ça représente beaucoup d'investissements et qu'il y a des pratiques, des formations à faire. Donc ça dépend beaucoup. Il n'y a pas de règles vraiment précises. Alors que c'est déterminant. Alors que c'est déterminant, c'est très important. Alors, comment faire? Pourquoi est-ce qu'on peut faire appel à vous et comment alors? Expliquez-nous. Alors, je vous ai préparé donc 6 points importants, du plus facile à mettre en place au moins facile, pour, je dirais, que les établissements hôteliers et restaurateurs soient, je dirais, présents sur le digital. Laissez-moi deviner, on abandonne les petits papiers, le petit carnet quand on prend la commande. Voilà, c'est ça. Déjà, Exactement, ça, c'est le premier. c'est ça. Wow. Alors, surtout sur la visibilité. Au niveau de la visibilité, il y a une chose qui est très importante, ça va être la fiche Google My Business. C'est la fiche Google. Vous savez, Daniel, quand vous êtes sur votre portable. Tout à fait. Google Tout à fait. My Business. Mais je l'ai en tête constamment. Quand vous cherchez un établissement, en fait, vous avez sur votre portable ou sur votre ordinateur Ben oui. une fiche, quand vous tapez le nom, une fiche qui s'appelle la fiche Google, là où on laisse les avis clients, Les horaires. etc. Donc ça, c'est la base, c'est gratuit, c'est un outil Google, et donc c'est effectivement très important de demander justement régulièrement des avis clients, de répondre aux avis positifs comme négatifs, de compléter soigneusement cette fiche avec des photos, les horaires d'ouverture. Donc c'est un outil gratuit qui est facile à mettre en place, et ça pour moi c'est vraiment la base du digital dans l'hôtellerie-restauration. Il faut quelqu'un pour s'en occuper de ça, parce que répondre aux avis de manière positive, négative, d'ailleurs, il faut une sacrée veille pour ça, mettre les horaires. Pas forcément, pas Ça va, forcément. ça se Non, gère, non, ça peut se gérer facilement, je pense. Oui, oui. Donc ça, ils vont sur la page, ils vont sur leur compte Google, c'est ça, et ils ont une partie My Business Tout à fait. qui crée, et derrière, ils mettent toutes les informations. Page Google, on appelle ça la page Google, hein, la page Google My Business. Donc ils vont sur cette page et bien sûr ils font un compte Google associé et ensuite il faut suivre un petit peu le protocole et remplir cette fiche avec des photos, avec les horaires d'ouverture. Et cette fiche Google est un outil Google, donc elle va aussi participer au référencement du site web associé. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment si je dois quand j'ai Ça veut dire qu'il faut être actif pour que le restaurant remonte dans le référencement Google. C'est-à-dire, tout à fait. c'est ça, il faut être présent, mettre à jour. Et il n'y a pas de magie, hein, évidemment. Il faut demander des avis clients. Aujourd'hui, les avis sont très importants. Avec l'IA, avec tout ce qu'on voit sur le web, les avis clients vont rassurer les potentiels clients et les avis sont essentiels. Daniel, pas que dans l'hôtellerie-restauration, dans tous les domaines. Hein. Ça, déjà, sur ce domaine-là, vous comprenez que... J'arrive à suivre. Ouais. Je suis. C'est essentiel, il n'y a pas... Non, mais il y a quand plus on que parle le trop bouche à d'avis oreille. clients, là aussi, c'est usant. Hein. Demander les avis clients, c'est gênant déjà d'une part. D'abord, c'est gênant. Non, mais on ne peut pas y échapper. Je vous suis. Pas y échapper. Mais, non, mais oui, mais il n'y a pas assez de contrôle, parce que c'est très facile de mettre n'importe quoi comme avis. Il faudrait quand même avoir un justificatif d'une facture de présence. Enfin, moi, c'est comme sur TripAdvisor, sur tous les autres sites. Quelque part, moi, ça me... Mais Que ce soit Très aussi bien, ouvert, j'ai ça rien vous dit. gêne. Voilà, un que petit ce peu, soit- mais tout va bien. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'effectivement, sur la fiche Google Business, c'est vraiment important de le faire. C'est pour moi, comme tu le disais, la base. D'autant plus que 65% des consommateurs vérifient les avis, vérifient les horaires sur ces fiches Google. Et ça, c'est vraiment la base. Une fois que c'est fait, on n'a pas nécessairement besoin de l'alimenter non plus. Non. Pas autant que Non, une des fois que réseaux c'est fait. sociaux, mais voilà, c'est la base. C'est la base. Les C'est la horaires base. d'ouverture. Je reprends. Tu dis, qu'est-ce qu'on contrôle les avis des clients? Moi, je vais dire que demain, le restaurant Tartignol, j'ai été empoisonné, etc.
C'est où le contrôle? Alors, le contrôle, je peux pas vous le dire. Je pourrais pas vous le dire. Non, mais mais est-ce ce qui qu'il y est en a- certain, Ah bah, vous pouvez dénoncer. Vous pouvez dénoncer. Vous pouvez dénoncer. Oui, on C'est-à-dire signale s'il des y a avis. quelque Voilà. chose, vous pouvez Vous très pouvez bien dénoncer. écrire à Google et dire cet avis est diffamant. Non, C'est- ça- non, c'est sur Après, les TripAdvisor. avis On négatifs, signale les avis, on peut. les avis négatifs, on ne peut pas y échapper. Et il peut y avoir des moments où le service n'a pas été top. Il peut y avoir... Au contraire, j'ai envie de dire, un établissement avec que des avis positifs, 5 sur 5, ça peut même paraître un peu Ah, louche. Donc aujourd'hui, au même ce qui est titre, je suis important, d'accord. voilà, ce qui est important par Bien contre, sûr. c'est de bien répondre Donc, il faut répondre. aux avis négatifs. Voilà. Comme aux avis positifs, parce qu'il faut enfoncer le clou dans ce qui est bien. C'est important. En étant surtout pas agressif et dire non mais dites donc, il faut dire nous comprenons, nous allons, voilà, il faut être positif Bien dans la sûr, réponse à il un faut avis être négatif. Il faut être Ça- positif. Ça, c'est la clé. Tout à fait, oui, tout Ouais. à fait. D'accord. Être positif. Alors, petite astuce pour collecter les avis clients. Ce que je vois dans beaucoup d'établissements, c'est le petit QR code sur la banque d'accueil qui permet aux clients de scanner le QR code et d'aller directement sur la page Google. Autre petite astuce, une fois qu'un client a quitté l'établissement, que ce soit un restaurant, un hôtel, envoyer un petit mail d'enquête de satisfaction et à la fin demander un avis client. Tout ça, Ça c'est peut des pas choses. saouler les clients, ça. c'est des choses qui À peuvent- l'hôtel, Satisfaction, pour l'hôtel, non. il faut éviter. Il faut Si éviter. vous voulez rentrer votre client, il vaut mieux éviter. D'accord. Quoi donc, pardon, Daniel Pour l'hôtellerie, il vaut mieux éviter. De... Bah, de lui demander s'il a été content. Hein Ah ben non, ça professionnellement, ça fait partie des règles. Vous êtes sûr qu'il est venu avec sa femme? Elle va être contente. Ah oui, elle va être d'accord. contente, Bobonne, de voir arriver le. Est-ce que vous avez été contente de la En tout chambre cas, d'hôtel? on lui a demandé, mais je pense qu'il ne laissera pas son avis si effectivement c'est. Non mais, Il n'est pas venu avec sa femme. non, mais, Eh ben, non, mais en hôtellerie, c'est même on n'envoyait plus les vœux à un moment. Enfin, il y a quand même, Il y mais a bon, quelque chose autour de ça. voilà. Mais bon, mais il n'en reste pas moins que Alors, les ça, avis c'était clients le sont point importants. 1. Alors, Google My Business. là, je suis en train de prendre tout, Mais tout le temps de l'émission. Donc, une fois qu'on a fait sa page My Google, En fait, c'est une émission My pour Business, moi. c'est sur Google. C'est gentil, merci. Mais non, mais c'est bien. Parce que ma question, nos adhérents se la poseront, donc autant vous la poser tout de Mais suite. tout à fait, effectivement, Voilà. c'est on a très très compris bien. que c'est essentiel déjà pour figurer sur la carte lorsqu'on recherche un établissement et qu'on est sur à Google fait, Maps ou qu'on est indispensable. sur, hop, tout de suite, on apparaît sur la carte. C'est fondamental. Écoutez, pour moi, dans cette Première checklist, étape. c'est vraiment l'outil gratuit, l'outil D'accord. facile à mettre en place, le plus efficace, le meilleur rapport, j'allais dire qualité-prix, c'est pas vraiment le terme, mais... D'accord. Deuxième. Deuxième. Deuxième point, c'est le site web. Donc on y vient quand même assez rapidement. Ça, c'est pas rien. Donc le site web, effectivement, c'est très très important. Aujourd'hui, les gens vont aller vérifier Internet. sur le site si la qualité d'établissement, les chambres. Ils vont réserver sur le site. Donc le site internet, c'est le socle, hein, quand même. C'est le socle de toute stratégie digitale. C'est la vitrine. Voilà, c'est la vitrine. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un site soit efficace? Alors, il y a énormément de points, j'en ai sélectionné 3. Il faut qu'il soit ce qu'on appelle dans notre langage technique responsive, c'est-à-dire Responsible. qu'il s'adapte au mobile. Responsive. Responsive, Responsive. Un site responsive, c'est ordi mobile. et téléphone. Aujourd'hui, dans l'hôtellerie-restauration, plus de 60% des internautes vont consulter, réserver sur mobile. D'accord. Donc le site doit être construit en fonction de ça. On appelle même ces sites web-là des sites first mobile, hein. On les conçoit d'abord pour qu'ils soient visibles sur mobile et après D'accord. on les conçoit, on les décline pour D'accord. qu'ils soient Compris. visualisables Ok. sur la TV. Ok. Ensuite, un site doit être ergonomique, c'est-à-dire qu'il doit mener l'internaute vers la réservation d'une table, effectivement d'une chambre. Il doit trouver vite ce qu'il cherche. Alors, très important, pardon, on doit pouvoir réserver sur le web. Parce que beaucoup aussi se disent, allez, j'ai pas bien le temps, je réserve directement. S'il est marqué téléphoner pour réserver, certains peuvent partir et passer chez, Tout à fait, chez un... effectivement. La question se pose Après, aussi. c'est toujours la même chose. Ça va dépendre du type d'établissement, ça va dépendre. Enfin, voilà, c'est Alors, pas forcément une obligation. Mais c'est vrai que C'est un axe de plus pour rentrer, pour pouvoir passer le pied, rentrer dans les établissements, c'est certain. Après, la grande difficulté pour nos professionnels, c'est le coût.
On va pas se mentir, les plateformes de réservation, etc., ça a un certain coût. Donc, c'est aussi ça qui peut être mis peut-être en place dans un second temps. Je ne sais pas, c'est pas mon métier, mais c'est vrai que toutes ces plateformes de réservation, alors nous, pour le coup, on a un partenaire aussi à l'UMI 38 sur ce point, mais on en parlera plus tard. Mais c'est vrai que toutes ces plateformes de réservation, etc., ça génère à chaque fois un coût qui est un coût mensuel qui n'est pas des moindres quand on démarre dans la profession. Donc on n'est pas encore dans le tout digital, on peut encore téléphoner, réserver en mail. Mais il est certain que c'est un service en plus pour le D'accord. client, ça c'est certain. Alors si effectivement certains de nos clients n'ont pas le budget pour utiliser une plateforme de réservation, on peut mettre en place un formulaire très simple qui coûte pas plus cher sur le site web, de façon à ce que le client puisse envoyer un message et ensuite c'est l'hôtelier qui prend la main et qui book, qui réserve la chambre. D'accord. Un entre-deux. Il y a beaucoup de solutions possibles, effectivement. Okay. Tout à fait. Troisième point. Voilà, deuxième point, donc c'était l'ergonomie, ce qu'on appelle dans notre métier l'UX/UI. Ça, c'est un vrai métier dans le web. Comme je le disais tout à l'heure, il y a une dizaine de métiers dans le web. L'UX/UI, ça fait partie des métiers du web. Troisième point, les boutons d'action. Sur un site web, il faut que tout au long de son parcours, le client il ait la possibilité d'agir. Donc le bouton d'action doit être toujours visible sur le site. Toujours pareil, de façon à faire passer à l'action le client, de façon à ce qu'il réserve une chambre, de l'interaction, une table, etc. Voilà, le but c'est de faire passer à l'action. Ça, c'est très important. Les photos. Les photos, effectivement. Alors les photos, on sort un peu du digital, mais un site web sans photos professionnelles, sans belles photos, eh bien ça va pas coller. Et il faut des photos professionnelles. Quand on voit un site web de restauration ou d'hôtel, les visuels sont largement mis en avant parce qu'un hôtel, c'est quoi? C'est un territoire autour. C'est de l'architecture, c'est des locaux, c'est de l'humain aussi. L'humain, c'est très important. Donc des photos d'équipe. Des photos d'équipe, des photos d'architecture, des photos des environs, des photos des extérieurs. Donc on ne peut pas négocier sur le fait qu'il faut des photos professionnelles. Bon, des photos des plats quand on est une petite, des plats, des chambres, un petit établissement. De l'ambiance, du ça, lieu. Ça change souvent, donc les photos des plats, et voici quelques exemples, et ce n'est pas forcément ce que vous trouverez chez nous ce jour-là. Voilà, ça change souvent, donc il faut après les photos des plats, si les cartes changent régulièrement, on peut admettre qu'elles soient faites avec un bon téléphone. D'accord. On peut passer, mais de base, pour faire un site internet, il faut des beaux visuels, c'est important. Ensuite, troisième point, alors on avait la fiche My Business, Google, le site web, le site web et le troisième point. Alors le troisième point, je vais le trouver. Il est là, des photos. C'était les photos, le troisième point. Alors, le quatrième point, c'est bien beau d'avoir un site web. S'il n'est pas référencé, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc, encore un métier du web, le référencement. Le référencement naturel, donc ce qu'on appelle le SEO, eh bien, ça va être très, très important. Il faut que les sites de nos clients soient bien visibles sur Google. Comment? Il y a deux points. Il y a une partie technique. Il faut que le site soit bien analysable par Google. Il faut que Google puisse le scanner. Donc ça, c'est technique. Il y a du code, il y a des codes HTML, etc. Et il y a du sémantique. Il faut choisir les bons mots-clés pour que l'établissement remonte sur ces bons mots-clés. C'est-à-dire que dans la rédaction des textes du site web, il faut utiliser les mots qu'on pense que le client potentiellement va taper sur Google pour avoir accès à votre établissement. Alors, ce qui va être important, il y a une partie marketing en amont, c'est-à-dire ce qui va être important, c'est d'identifier quelles sont les différences de chaque établissement. L'âme de chaque établissement. Parce que sinon, ça veut dire que tout le monde aurait les mêmes mots-clés et que tout le monde pourrait prétendre à la première place, alors que on ne peut pas promettre à tout le monde d'être en première place. Et qu'est-ce que c'est les mots-clés qui peuvent remonter, par exemple? Eh bien, ça peut être... Gastronomique, comfort food, comme disait tendance, c'est vraiment des mots qu'on recherche, ça modernes. Va dépendre. Les mots-clés, alors, il y a une analyse précise que l'on fait, nous, sur mesure en fonction de chaque établissement pour faire ressortir l'ADN de l'établissement. Par exemple, un établissement qui a un spa, qui a des plats particuliers, une cuisine particulière. On va jouer sur ces mots-clés de façon à ce qu'ils ressortent sur ses différences.
Ça va être très important. Oui, par exemple, si on tape Grenoble restaurant, il y en aura trop. Si on tape Grenoble restaurant végétarien, Voilà. là, on va plus, D'accord. plus Food facilement, trucks, mais food hier soir truck, j'étais avec un voilà. food truck pour Voilà. lequel on va refaire le site web. Voilà, il faut aller rechercher les mots-clés à la fois qui ont beaucoup de trafic et à la fois qui mettent en avant l'âme de l'établissement. Hein. Voilà, c'est deux éléments très, très importants. Les différences. Donc Les ça, différences, ouais. toujours les Les différences. particularités. Voilà. Et ça, Les le mode d'emploi, particularités. on le trouve d'ailleurs sur Google. Comment être bien référencé SEO. Vous Il y le a trouverez énormément de facilement. ressources sur D'accord. Google. Ou sur l'IA, Sinon, hein. faut nous appeler. Hein. Non, mais ne pas hésiter à se servir de l'IA. Bonjour, je suis un restaurant qui propose une cuisine moderne, tendance asiatique, à Grenoble, à machin. Fais-moi la fiche, donne-moi les mots SEO et ça tombe. Il faut aussi savoir s'en servir. L'IA peut être un ami. Voilà. Tout à fait. Je suis d'accord. L'IA peut être un outil, mais... Un ami, un outil, un ennemi. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier l'humain. Et l'IA peut oublier un peu l'humain. Ça aide, mais Alors il ça, faut l'humain, savoir oui, se- effectivement. voilà. L'humain, c'est très, très important. Et moi, j'évite d'opposer l'humain et le digital. Plus on aura du digital, plus on aura d'IA, plus on aura besoin d'humain. Hein. Ça, l'humain, ça, c'est essentiel à nos très, très métiers, hein. important. Oui, parce que l'IA au fourneau, j'ai pas vu encore. Hein. Non, mais on ne verra pas, Daniel. Et moi, j'ai pas. pas vu l'IA à la préparation de cette émission. Ça tombe bien. Ah Donc, bah voilà. On Donc, termine avec on termine avec on termine- les réseaux sociaux, bien évidemment. On va être effectivement sur les réseaux sociaux. C'est important. Oui. Les réseaux sociaux. Oui, oui, les réseaux C'est sociaux. chaud, je vous on confirme. vous écoute, on vous écoute. bah oui, c'est très chaud. C'est la chaleur humaine, on le disait. Les réseaux sociaux, sociaux. oui, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ça va être important. Il faut bien avoir conscience qu'ils agissent en amont de l'acte d'achat. Les réseaux sociaux ont un rôle inspirationnel. C'est-à-dire que, tiens, je pense à ça, je vais trouver ça. Donc tout ce qui va être autour de Meta, hein, Instagram, Facebook, ça va être inspirationnel. Il ne faut pas attendre trop de conversion. Donc c'est de la notoriété. D'accord ? J'ai pas tout compris, mais c'est-à-dire, on va sur les réseaux sociaux, on tombe dessus par hasard et tiens, je vais aller chez lui. On va pas rechercher quelque chose spécifiquement sur les réseaux sociaux. Moins que sur D'accord. Google. Hein. On peut aller regarder la réputation, le nombre de followers pour se dire est-ce que c'est Tout un à fait. établissement dans la Exactement. place. Exactement, exactement. Et on peut aussi regarder l'émission du mois d'avril où on parle aussi de poster correctement sur les réseaux sociaux, Grâce à qui reprend un petit peu ce que tu es en train de dire pour comment poster, sur quel réseau, à quelle temporalité, etc., etc. Tout à fait. Donc là, c'est aussi encore un vrai sujet hein, sur lequel on pourrait beaucoup Débattre bien longtemps, parler. mais Hein. le Voilà. temps va presser, donc on a compris que si on veut avoir une bonne stratégie, on fait appel à vous, Eh partenaire bien, de écoutez, l'Unique 38. en tout cas, on vous répondra, on vous aidera, et pourquoi pas, on travaillera ensemble et avec Voilà. grand plaisir. Pour ne rien faire au hasard, il y a des professionnels comme vous qui peuvent aussi vous aiguiller. On peut confier toute la stratégie digitale ou numérique. Hein, c'est Avec plaisir. donc comme Enet. Merci beaucoup. Si Merci vous avez tout pour votre compris, invitation. eh bien Véro, justement, c'est sa marque de fabrique, service compris tout de suite. Et elle arrive ici comme l'éclair d'ailleurs. Véro, bienvenue. Véronique Soldovilla, je le rappelle, qui nous informe toujours sur l'évolution des réglementations et qui peut même les anticiper. Alors aujourd'hui, on va anticiper un stress, les contrôles périodiques. Déjà, c'est un mot qui fait peur. Oui. Non, c'est vrai, c'est un mot Ah, qui bien fait sûr. peur, mais moi je viens toujours avec mes obligations. Hein, donc voilà, donc c'est une obligation annuelle. Et donc il faut contrôler effectivement les installations de votre établissement par des organismes agréés. D'accord. Déjà, ça concerne quoi les contrôles périodiques globalement? Globalement. Donc en fait, c'est toutes les installations électriques, d'éclairage, de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de cuisson, de matériel de cuisson destiné à la restauration, de désenfumage naturel et ou mécanique, de moyens d'extinction d'incendie et les systèmes de sécurité incendie. D'accord. Tous ces contrôles sont annuels. Petit écart, c'est les contrôles gaz qui peuvent être faits de 1 à 3 ans entre 2 intervalles. Pourquoi? Parce qu'effectivement, sauf si on n'a pas fait de travaux ou si la commission de sécurité dit que c'est positif et que dans l'année on n'a fait aucun travaux sur les gaz, on peut effectivement chanter jusqu'à 3 ans pour cette vérification. Donc une petite subtilité qui est réglementaire et qui est assez récente. Voilà. Donc les contrôles sont à faire tous les ans. Et il faut mettre donc tous ces contrôles-là dans ce qu'on appelle un registre de sécurité. Le registre de sécurité, c'est ce qu'on appelle la boîte noire de votre établissement.
Donc tout doit y être consigné, c'est-à-dire qu'il doit y contenir les rapports de vérification, les attestations de formation, le PV de la commission sécurité et les justificatifs de travaux. Ça, c'est dématérialisé, ça, justement, on peut le classer Alors, ou est-ce qu'il y a des justificatifs? tout dépend. Par exemple, effectivement, quand vous avez un organisme qui vient faire les systèmes d'extinction, donc les extincteurs et l'incendie, tout ça, il va prendre le registre de sécurité, il va l'écrire manuellement, que tel jour il est passé. Tout dépend un petit peu de l'organisme, comment c'est fait. Il faut être rigoureux, ça. Il faut être très, très, très rigoureux. Pourquoi? Parce que effectivement, un registre de sécurité mal tenu ou avec des prescriptions qui n'ont pas été levées, donc je rappelle, la commission sécurité passe, il vous dit, bon, là, il va falloir faire des travaux parce que, pour X raisons, il faut faire les travaux tout de suite et mettre ces fameux justificatifs de travaux dans votre registre de sécurité. Donc, si le registre est mal tenu, les prescriptions ne sont pas levées, ça constitue une faute grave en cas de sinistre. Bien évidemment, un sinistre arrive, votre assureur va venir vous voir et va vous dire, au fait, ça, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Ou est-ce qu'il y a le rapport de l'attestation que vous n'avez pas fait cette année, vous l'avez fait il y a 2 ans, pour X raisons, et là on se retrouve avec des problématiques et avec l'assureur en cas de sinistre, mais pas que. D'accord. Également auprès des organismes de commission de sécurité. Donc, en cas de problème, on le sait que c'est ça, justement, qui va compter. C'est vraiment le tenue registre, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important que souvent on oublie, et faire des contrôles annuels. Oui, Daniel. Oui, bien sûr, indispensable. C'est-à-dire que ma génération, quand elle t'écoute et qu'elle fait le point, comment voulez-vous que nos marges existent encore? Parce que ces contrôles annuels, bien sûr, il faut en même temps l'associer à des contrats. Tout à fait, Voilà. avec les remises agréées, Voilà. qui sont annuelles. Donc on ne Tout parlera à fait. pas d'argent, mais ça veut dire mis bout à bout. Après, quand j'écoute monsieur, et Dieu sait si vous avez été pertinent et intéressant, mais entre le temps qu'il faut mettre à tout cela et l'argent, donc voilà, vive une belle profession sous contrôle. Voilà. Pour le Très coup, bien. ça date pas d'hier. Non, ça date non, pas mais ça, d'hier. bon. C'est pas que Exactement. notre profession, hein, quel que Contrôle soit, sécurité, voilà, le secteur quel que soit. d'activité, Ouais. quel qu'il soit, il y a Du partout. moment- Alors, sauf si c'est une entreprise sans électricité, bon, Sans voilà. extincteur, Voilà. Mais oui, On ça, en- c'est on quand parlera même- justement de On parlera de la Voilà. cuisine sûr, au feu bien dans sûr. quelques instants. Voilà. Mais voilà. On n'y est pas encore. C'est pour ça qu'on repart sur des food trucks. J'entends monsieur qui veut un site. Bravo, moi je les comprends. Hein. Vous pensez, Daniel, que tout est fait pour décourager la profession? Ah oui. C'est pas le but, Oui, oui, mais pas du tout, on l'effet. continue. parce Mais qu'on est les le meilleurs. truc a aussi ses obligations. Hein. C'est pas que. Voilà, c'est peut-être moindre Oui. en coût, mais c'est vrai qu'ils ont aussi leurs obligations. Donc, en cas de doute, Véro répondra Comme toujours d'habitude. à vos questions Tout à sur fait. la forme. Est-ce que je suis suffisamment... c'est vrai qu'en cas de dématérialisation de ces documents, là aussi, on a besoin de conseils et surtout ne pas faire n'importe quoi, trier ses mails, voilà, classer, faire des dossiers, puisque effectivement, le dossier papier, il peut aussi évoluer. Tout à fait. Merci beaucoup. Plaisir. Allez, la question du mois tout de suite. Et c'est votre directrice Gaëtane Besson-Chavant qui va nous parler cette fois-ci de quoi? De l'entretien des portes. Oui, tout à fait. Alors, c'est un adhérent qui est hôtelier en station qui nous a interpellés en nous disant qu'il avait installé une porte vitrée automatique dans son établissement. Et justement, il s'interrogeait, alors on est encore sur des contrôles, il s'interrogeait sur la régularité avec laquelle il devait faire réviser cette porte vitrée. Voilà, et nous avons Une spécialiste des une portes. spécialiste avec nous Bonjour. pour répondre à cette question. C'est Sandrine Thévenoud, bienvenue. Vous représentez Portalp, votre mission, vous êtes directrice régionale? C'est ça, je suis directrice régionale. Donc en fait, je gère l'agence de Fontaine et l'agence de Sainte-Hélène-du-Lac au niveau de l'entretien des portes automatiques, la pose des portes automatiques. Donc là, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, effectivement, c'est le contrat d'entretien. Donc, sur une porte automatique, il y a l'arrêté du 21 décembre 1993 qui oblige en fait de faire 2 visites annuelles sur tout ce qui est porte automatique. 2 visites? 2 visites annuelles. Donc, une visite par semestre. Donc, pour les établissements, effectivement, certains établissements sont ouverts que l'hiver. À ce moment-là, on fait qu'une seule visite, puisque effectivement, ils ne sont pas ouverts les 12 mois de l'année. Et ça nous permet effectivement de contrôler tout ce qui est sécurité au niveau de la porte. On est sur des établissements recevant du public. On doit être conforme au CO48, c'est-à-dire qu'en cas de feu, en cas de problème, il faut pouvoir évacuer. Et on a des éléments de sécurité qui sont à contrôler régulièrement pour être sûr qu'en cas de feu, cette porte s'ouvre. D'accord.
Il y a automatisation et toujours des solutions manuelles en cas de pépin. Exactement. Donc, Et ça, il faut que ce soit bien, il faut que ça fonctionne. Exactement. Donc, on a ce qu'on appelle un boîtier vert sur la porte qui permet effectivement de couper le courant sur la porte et qu'elle s'ouvre en cas de problème. Après, nous, on a des techniciens en fait sur tout le territoire qui, dans le cadre de ces contrats, qui peuvent intervenir en cas de panne et venir. On peut vous dépanner et par téléphone. On a aussi un helpdesk qui permet effectivement des dépannages par téléphone de premier niveau pour vous débloquer parce que la porte peut rester bloquée ouverte, ça peut arriver. Donc, vous puissiez ouvrir l'établissement et inversement le soir, si elle ne peut pas se fermer, qu'on puisse intervenir. Et ces techniciens sont sectorisés. Donc l'avantage, c'est qu'ils connaissent les établissements de leur secteur. Ils vont 2 fois par an déjà pour l'entretien, plus les pannes en cas de panne. Donc on parle de portes, il peut y avoir des coulisses, des portes qui s'ouvrent et les fameuses portes, ça se retrouve souvent aussi dans l'hôtellerie. C'est un petit peu ancien désormais. Est-ce que vous... Oui. Alors effectivement, alors ça permet de couper le froid, mais effectivement, ce sont des équipements qui coûtent très cher. Et quand on a des valises ou autres, c'est pas très pratique de se trouver dans ces tourniquets, notamment en hôtellerie. Donc c'est vrai qu'on les supprime de plus en plus. Pour les claustrophobes, c'est très dur. Et ça peut être aussi tout ce qui est portail, je sais pas, d'un domaine, un hôtel avec un domaine, un portail qui est électrique, voilà. Mais également du coup, automatique, c'est aussi la même chose. C'est exactement la même chose. Donc dès que c'est automatique, en fait, il faut un entretien. 2 visites par an. 2 visites par an. Donc, et pour le coup, c'est vrai que c'est fondamental et c'est vraiment une évolution aussi. Il faut vous encourager aussi à la pose de ces portes électriques. Aujourd'hui, ça change beaucoup de choses. On prend l'exemple des valises dans les hôtels. On n'a pas besoin de pousser la porte. Donc la porte s'ouvre toute seule. Les hôtels avaient autrefois des portiers, des voituriers qui vous ouvraient la porte. Maintenant, le client ouvre la porte tout seul, donc il faut qu'elle soit automatique. Certains en ont encore, d'ailleurs. En plus, des voituriers ou voituriers. Oui, tout à fait, des personnes qui... Ouais, plus en plus rare. Oui, ma chère Lucille, nous ne fréquentons pas les mêmes endroits, alors. Bien, eh bien, merci beaucoup Sandrine Thévenoud, Portalp. Tout de suite, Chou et les tendances, la tendance du mois. Chou qui fait jaillir des tas d'idées en donnant des repères sur ce qui marche, sur ce qui marche pas, des nouveaux mots, des nouveaux modes. Aujourd'hui, on est caliente avec retour de la cuisine au feu. Exactement. Qu'est-ce que Brasero? On a la totale. Alors, on est vraiment sur une tendance. C'est pas juste, tiens, il fait beau, on est au mois de mai, je vais faire une petite grillade. On voit ça en 2026, on l'observe, que ce soit dans des restaurants classiques ou même dans des restaurants très gastronomiques, dans le monde entier, revient la cuisine, les techniques ancestrales comme l'usage du feu, qui remplace parfois les techniques très technologiques. La flamme devient un marqueur de cuisine authentique et contemporaine. Oui, alors même un fast-food, c'est sa marque de fabrique, gna gna à la flamme. Exactement, mais c'est un fait, comme quoi ça touche tout type de restauration. Pourquoi ce retour de la cuisine au feu? Parce que, premièrement, le client recherche l'authenticité. On le sait, de plus en plus, il se détourne parfois d'une cuisine qui serait trop technique ou encore trop conceptuelle. Il veut le goût des produits bruts et de la cuisson simple. Le feu, c'est archaïque, c'est ça? Exactement. On a également... Ce retour, il se manifeste aussi par la recherche du goût du fumé, qui peut être perçu comme une signature gastronomique, que ce soit sur des viandes grillées, poissons fumés ou même encore des cocktails fumés. Donc à noter, dans vos établissements, ça peut être aussi quelque chose, un marqueur, cette signature du fumé. Et également, ce qui est attendu de plus en plus par nos clients, notre clientèle, le spectacle en salle. Voilà. Donc, les restaurants utilisent de plus en plus de grilles ouvertes, ouverts, brasero, flambage devant le client. On crée une expérience immersive, une sorte d'interactivité qui crée un vrai show culinaire. C'est la petite
petite crêpe Suzette, ça n'a jamais vraiment changé. Sur le flambage classique, mais on est vraiment sur le feu là. Voilà. Je vais vous faire tout à l'heure quelques exemples. On verra ensemble quelques exemples de restaurateurs. Oui, alors en pas France, ici, comme à pas l'étranger, quelques pas ici. ici. Voilà. Mais comme quoi, c'est un réel engouement autour de cette technique. Et c'est un mouvement global en restauration, avec ce retour aux techniques traditionnelles, la valorisation du terroir et des produits bruts et de qualité. On le sait, la cuisson au feu laisse place à une cuisine plus sensorielle et visible. Et c'est une tendance actuelle. Nos clients recherchent moins de transformation, plus de goût naturel, voire même plus de franchise dans les plats. Et ce type de cuisson correspond complètement à cette tendance actuelle. Mais même le brûlé est tendance aussi, quand on le voit dans certaines émissions, sur certaines chaînes, c'est même devenu une tendance. Exactement. L'aubergine brûlée. Alors, ça peut être aussi une technique de cuisson. Alors, je ne sais plus quel chef grillait complètement un poireau. On faisait finalement une coque complètement charbonisée et on arrivait à en extraire uniquement la chair du poireau pour ensuite la retravailler, etc. Sur la restauration gastronomique. Mais tout est possible. Avec le feu, on se rend compte que tout est possible. La cuisine au feu, c'est pas seulement une grillade. Ça change on n'est pas sur un barbecue classique. Les chefs utilisent maintenant des braises contrôlées à base avec différents types de charbon, comme par exemple le bain-chautant, qui est un charbon japonais. On utilise des fumaisons rapides, des cuissons sur pierre ou à la cendre, ou encore des braseros, parilla, chalumeau ou flambage. Et le feu devient un outil gastronomique, précis et pas seulement rustique. Il faut vraiment, entre guillemets, déconstruire l'idée du juste la petite brochette de volaille qui serait comme ça sur le brasero. On en est loin. Et ce type de cuisson s'empare de toutes les restaurations, tout type de restauration. Alors, on a quelques exemples. Francis Mallmann, qu'on appelle donc le pape de la cuisine au feu, qui a plusieurs restaurants dans plusieurs pays, dont Los Fuegos, et qui, lui, a popularisé cette approche auprès du grand public et auprès des chefs du monde entier. L'idée, c'est vraiment d'avoir une cuisine au feu centrale, que ce soit en cuisson légumes, cuisson viande, poisson, dessert et voire même fumaison des cocktails, et de mettre les clients autour de ce spectacle. Donc, il a été un peu précurseur. On voit arriver là en 2026 très certainement le projet de Thierry Marx qui s'appelle le projet à la braise, qui prépare donc l'ouverture d'un restaurant entièrement consacré à la cuisson à la braise, avec un concept, encore une fois, de foyer central visible pour la clientèle. Également, le restaurant Fogo signifie feu en portugais, et là, je ne sais pas si je l'ai correctement verbalisé, je ne sais pas si c'est Fuego ou Fogo, mais Raphaël Rego, donc, qui est tant que également c'est pas Fougou, ça va. Exactement. Voilà, c'est ça. Qui, lui, cette fois-ci, a un bistrot qu'il tente de moderniser autour du feu, où là, il propose encore une cuisine de partage avec des inspirations plutôt sud-américaines, entièrement sur la braise. Et également, dans le Luberon, la cuisine au feu de bois, qui est proposée là sur une cuisine de terroir, vraiment, avec uniquement des cuissons de plats traditionnels au feu de bois. Donc là, plutôt le camembert fondu, le plat gratin cuit devant, le fromage qui fond, etc. Donc, tout type de cuisine gastronomique, étoilée, terroir, territoire, on a tout, et bistrot. Et on a également, pour encore plus populariser ce type de cuisson, des festivals qui sont créés autour de la cuisine du feu. On a un très très gros festival européen qui s'appelle Chef on Fire, où des dizaines de chefs internationaux y cuisinent exclusivement à la flamme et devant le public. Donc, ça n'est pas vraiment qu'une petite tendance comme ça, c'est vraiment un souhait, c'est vraiment un gap à prendre un petit peu dans nos métiers, et ça devient un réel spectacle gastronomique. Ouais, alors j'ai les pompiers qui sont en train de m'appeler derrière, là, justement, parce qu'il y a mais voilà, j'attendais la fin de la chronique. Il faut aussi sortir peut-être de cette histoire de flamme et penser braise. On peut penser braise, oui, mais etc. qui dit braise dit souffler charbon, oui, mais il n'y a pas que des grosses flammes, etc. Le retour de la cuisine au feu n'est donc pas qu'un effet de mode isolé, qu'on se le dise. C'est une tendance profonde de la gastronomie actuelle, avec un retour aux techniques ancestrales, recherche d'authenticité, expérience visuelle pour les clients et valorisation du produit brut. Oui. Donc après la cuisine moléculaire et la technologie en cuisine, les chefs redécouvrent aujourd'hui le plus ancien outil du monde, le feu. La flamme devient presque un symbole de la cuisine contemporaine, simple,
spectaculaire et sensorielle. Ça, c'est un élément intéressant pour se différencier. Exactement. Et donc aussi pour se référencer sur le web. Exactement. Voilà. Alors, Et je termine simplement en disant... Pardon, oui, je termine simplement en disant qu'on a également donc, au sein de l'UMI 38 plusieurs partenaires, dont le partenaire Héphaïstos qui propose également des bras zéro qui pourraient répondre à un certain type de cuisine sur le feu. Voilà, mais pas n'importe comment, mais Exactement. pas n'importe quand, évidemment. Et sous il faut contrôle prévoir. avec des extincteurs. Ah oui, oui, et sous contrôle déjà, c'est des techniques qui se maîtrisent. Hein. Moi, je ne fais Bien pas sûr. flamber si les enfants sont juste à côté. Attention, il faut quand même... Bien sûr, mais c'est bien notre sûr, métier faire de très, très maîtriser. attention, n'est-ce pas? Puis il y a aussi l'ordre des médecins qui m'appelle dans l'oreillette de l'autre côté. Je crois que oui, mais avec modération. Mais on maîtrise, c'est pas nous, terrible. on a le goût du risque dans nos D'accord. métiers. Le goût, mais pas forcément. Je crois que c'est pas terrible pour les artères, donc il faut faire toujours très. Il faut mesurer et avec modération et pas faire n'importe comment. Hein, la viande grillée, le barbecue, non, Daniel? Il y a Pas tous les jours. une époque où le barbecue est arrivé, je ne sais plus dans quelle période d'année, décennie, et puis tout d'un coup, le monde médical a dit stop, parce que c'est cancérigène, la flamme. Voilà. Très bien. Donc, a apparu les planchas. Oui. Donc là, pas de souci, très bien. Et nous voilà repartis dans la flamme. Parce que- Alors, flamber, dit pas cramer, parce qu'on va se marrer, là. Là, on va rigoler. Parce que vraiment... Il faut mixer, mélanger. question de dosage. Voilà. Ah bah oui, question de dosage. d'accord. Exactement. Et Formez-les. Bon, c'est très Respirez bien. pas trop près du brasero tous les jours non plus. Mais c'est vrai que de temps en temps, ça fait bien plaisir et c'est effectivement très Oui, non, bon. attention, ça fait bien plaisir, oui, mais Oui, c'est si, pas c'est si bon. simple, parce que moi, je suis l'adhérent qui écoute cela. Oui. Pourquoi pas? Mais quand même, où est la technique, là? À part faire attention de ne pas cramer, Il faut être formé pour ça. Non, mais formé, mais ça peut être un petit plus pour le restaurant à la plage ou autre chose, mais je veux dire, si la gastronomie française, et j'entends notre président, d'ailleurs, il est là, on l'a vu encore, on part en réunion à Paris, donc on va le voir prochainement, je m'interroge, quoi. Alors, on peut Où est la finesse? Ouais. Ben, Il n'y a plus de sauce, on fait plus de sauce, alors, à côté. Parce que faut on manger. peut faire des sauces, mais on peut très bien, pourquoi pas, apporter en visuel au client le principe de la réchauffer autour du feu, etc. On a un restaurateur d'ailleurs dans le Vercors, si ma mémoire est bonne, qui lui cuit tout au feu, ses tartines, il fait toute sa cuisson autour du feu. C'est un concept de restauration. En aucun cas, on dit que tous les restaurateurs Non, mais doivent bien le sûr. faire. Non, mais faut être prudent. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un axe et de plus en plus dans ce recherche d'authenticité de notre clientèle, etc., ça peut être un axe de travail pour pouvoir répondre à leurs attentes. Bien sûr qu'on aura toujours, et fort heureusement, le client qui lui recherchera une cuisine française, traditionnelle, gastronomique. Voilà, Oui. Mais c'est ce qu'on perçoit et on voit aussi des inspecteurs gastronomiques dire que oui, ils voient de plus en plus arriver la cuisine au feu. Mais je suis d'accord avec vous, il faut la maîtriser, c'est certain. Et puis travailler sur, vous le savez Daniel, il faut raconter une histoire. C'est ça. Alors, il faut que le client ait suffisamment de temps, parce que l'homme d'affaires, si tu le fais Ça, ton c'est numéro certain. autour du truc, Et c'est voilà. pour ça que ça s'adresse à un type de clientèle Tout et à un fait. type d'établissement. Plutôt vacances, Voilà. plutôt séjour. Non, mais très bien. Il y a ce qu'il y a dans l'assiette et l'expérience. Il y a aussi l'expérience vécue par le client. C'est aussi des choses bien sûr, bien sûr. complémentaires. Je crois qu'il y a Bien même dans certains pays, dans certaines traditions, je crois bien que c'est dans les îles, peut-être la cuisson carrément sous la terre. Voilà, le feu qui est sous la terre. Enfin. Et les patates au feu, ça c'est quand même bon, là, les patates. Voilà. C'est une vieille, Tout ça, c'est bien. tradition, ça Très bien. c'est très bien. Allez, chacun justement peut faire son choix avec tout ce qu'on vous propose ici dans cette émission, vous aider à vous orienter vers vos tendances, vos pratiques et surtout bien sûr attirer toutes les clientèles. Merci à vous tous Avec encore plaisir. et vous toutes. On se retrouve bien sûr le mois prochain avec des nouvelles infos, des nouvelles tendances. À très vite. Toutes nos lignes sont actuellement occupées. Merci de patienter.